Salut les alchimistes, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter une liste culte de Rados emmenée par le héros Rigo-san. Voici donc la liste emmenée par Rigo-san, prêtresse renégate du culte du sang. La liste fait en totalité 193 points. Vous avez 8 figurines, donc bien sûr Rigo-san. Vous avez une flagelleuse, une vestale, 2 martyrs, 2 cultistes et le wyrm flamboyant. C'est une liste qui ne va pas être trop compliquée à jouer. Il y a quelques interactions entre Rigo-san et les figurines. Voilà, en fait, il va y avoir entre eux les points de vie de la flagelleuse et de la vestale entre guillemets à gérer au niveau des... parce qu'elle débute en points de vie rouge, ensuite jaune et ensuite blanc. Donc il va falloir un peu faire tomber leur point de vie pour qu'elles soient un peu plus fortes. Entre les martyrs qu'il va bien falloir positionner pour eux qu'ils absorbent en fait les dommages subis par les figurines adverses. Et les 2 cultistes en fait qui vont pouvoir aller au combat et profiter aussi de la deuxième formule de Rigo-san et le wyrm flamboyant on va en parler aussi, lui qui va travailler un petit peu tout seul. Donc voilà, il y a quelques trucs un peu à faire, il y a une figurine qui va travailler un peu toute seule, mais voilà, vous avez quand même un potentiel offensif assez intéressant et aussi de la protection avec les martyrs. Voilà, mais c'est une liste facile à jouer mais qui n'est pas non plus entre guillemets clé en main. Il y a quelques petits trucs quand même à bien paramétrer. Alors je dirais qu'un petit peu le point central en fait de cette liste va être les 2 martyrs. Alors ça peut paraître un peu bizarre que des troupes comme ça qui sont assez faibles, qui coûtent assez de points, penser qu'on va les mettre un petit peu au cœur, ça va être un peu le cœur et la stratégie principale en fait de votre liste, mais c'est pourtant vrai et ça va être dans 2 sens. La première chose, c'est bien sûr qu'ils vont pouvoir absorber les dommages subis par les figurines amies, à portée d'esprit, donc dans les 5 pouces, c'est-à-dire qu'une figurine amie qui va prendre des dommages, vous pouvez totalement les reporter en fait sur les martyrs, donc sur l'un ou l'autre. Bien sûr, si par exemple une figurine prend 3 dommages, vous pouvez pas mettre 2 et 1, vous mettez 3, 2 ou 1 à un seul martyr, mais c'est-à-dire voilà, ils vont prendre les dommages à la place en fait de la figurine qui subit les dommages. Donc ça c'est très intéressant avec les cultistes pour pouvoir les prélever, les préserver en fait dans l'état blanc. Voilà, par contre attention, une chose à voir, c'est que le wyrm flamboyant lui ne peut pas en bénéficier parce que c'est que des figurines amies de taille 1 ou 2 à portée d'esprit. Donc voilà, la première chose, ça c'est vraiment un rôle de protection qui va être donné par les martyrs, c'est de vraiment les mettre entre guillemets derrière la flagelleuse, la vestale, les cultistes ou pourquoi pas Rigo-san, et puis ils vont prendre les points de vie à la place de ces figurines. Comme ça vous pouvez les maintenir au combat dans un état qu'il faut, et ça c'est intéressant. Deuxième chose à voir, c'est qu'il y a un combo entre Rigo-san et les martyrs. Rigo-san est prêtresse sanguinaire et dès qu'un martyr à portée d'esprit, donc dans les 7 pouces de Rigo-san, utilise la fustigation, donc ce fameux truc, cette fameuse compétence en fait qui va permettre de absorber les points de vie à la place de la figurine, voilà, et bien dès qu'on applique en fait la compétence fustigation du martyr, et s'il se trouve dans les 7 pouces de Rigo-san, et bien elle gagne un point de vie. Donc si elle est blessée, et bien ça va être intéressant d'utiliser cette compétence pour pouvoir en fait faire regagner un point de vie à Rigo-san. Ensuite, le combo principal qui va être utilisé, ça va être Rigo-san avec les cultistes et la vestale et la flagelleuse. Je vais expliquer. Elle a une deuxième formule en fait, sacrifice sauvage, où il faut qu'elle soit concentrée 3. Donc elle va pouvoir lancer sur une figurine amie non héros et de taille 1 ou 2 à portée, donc à 6 pouces. Dès que la cible inflige des dommages, elle peut cocher un point de vie à une figurine amie à 6 pouces ou moins d'elle et elle inflige un dommage supplémentaire. Donc par exemple, si vous lancez cette formule sur les cultistes, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir faire une amélioration de 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée, donc par exemple pour mettre sur les 2 cultistes, et pourquoi pas en plus faire l'amélioration 2 pierres pour un dommage supplémentaire. Ça veut dire que ça fera 2 dommages supplémentaires. Et donc le cultiste, et bien quand il va infliger des dommages, à la limite vous allez faire cocher un point de vie, par exemple à la vestale ou à la flagelleuse, qui elle démarre en point de vie rouge. Du coup, eh bien, elles peuvent ainsi descendre dans le jaune, qui va les rendre un petit peu plus puissantes. Et en même temps, ça veut dire que vos cultistes, ils vont faire au minimum déjà 4 dommages, même si vous faites une double épée. Moi, je rappelle la table de dommages des cultistes, c'est 2, 2, 3, 3, 4, 5. Ça veut dire que potentiellement, si vous faites une double masse, eh bien, vous pouvez faire jusqu'à 7 dommages. Donc, vous voyez, sur des figurines qui coûtent 18 points, c'est très intéressant. Sachant bien sûr aussi que cette formule sacrifice sauvage, et bien pourquoi pas reporter le point de dommage en fait sur le martyr. Alors pourquoi reporter le point de dommage? Parce que ça veut dire que vous allez
préserver en fait vos figurines cultistes en blanc. Alors bien sûr, ça ne marche que sur un seul coup, hein. C'est que dès que vous infligez des dommages, voilà, donc ça marche, ça pas pendant tout un tour. Mais potentiellement, vous pouvez faire entre 4 et 7 dommages. C'est extrêmement puissant. D'autant plus, une chose à voir aussi pour préserver d'autant plus le cultiste dans l'état blanc lorsqu'il va être en combat et qui va bénéficier de cette formule sacrifice sauvage, pourquoi pas lancer la malédiction du sang avec Rigo-san sur une figurine ennemie qui va se trouver à 8 pouces. La figurine aura un dé malus à son prochain jet de dé. Voilà, donc la formule prend fin dès que l'effet est appliqué. Mais par contre, la figurine ne peut pas avoir 2 dés malus avec cette formule. Et vous pouvez faire 2 pierres pour une cible supplémentaire à portée. Ça veut dire qu'en totalité, vous pouvez cibler 4 figurines. Et vous pouvez faire aussi une amélioration de 2 pierres pour que le joueur Rados choisisse le jet où le dé malus sera appliqué. Parce que par exemple, c'est pas, voilà, sur un jet de réflexe, c'est pas forcément intéressant. Ça peut être plus intéressant par exemple sur un jet de combat. Ensuite, la Vestale, elle va pouvoir entre guillemets jouer un peu toute seule avec ses 3 PA. C'est une figurine vraiment élite. Voilà, avec le rythme de sang, elle va bien pouvoir bien sûr s'infliger des dommages pour obtenir un dé bonus avant de réaliser son jet de combat. Donc ce qui va permettre bien sûr de blesser, et puis elle peut très bien aussi le faire sur l'enchaînement. Donc elle va travailler un petit peu toute seule. Tout pareil en fait pour la flagelleuse qui va pouvoir aussi combattre un petit peu toute seule. Pourquoi pas lui faire bénéficier du sacrifice sauvage, mais je pense à mon avis que ça sera vraiment beaucoup plus efficace sur les cultistes, hein, et de pouvoir répercuter ce point de dommage sur la flagelleuse ou la Vestale. Et puis voilà. Et puis bien sûr les martyrs qui eux se mettent entre guillemets un petit peu en arrière pour absorber les dommages qui vont être pris en fait par vos figurines. Eux ils seront vraiment là en fait pour absorber les points de dommage, d'autant plus ils peuvent pas non plus jouer les conditions de scénario, ils ont qu'un seul PA et ils ont le pisteur, donc voilà, ça va être un peu, leur rôle est vraiment un peu monotâche, on dira un petit peu. Quant au rôle de Rigo-san, vraiment bien sûr, hein, c'est de pouvoir jouer sur les 2 formules, hein, comme je viens de l'expliquer, et puis après de pouvoir la consacrer plutôt au scénario. Parce que quelque part vous avez qu'une figurine 3 PA qui est la Vestale, le Wyrm, mais qui va être plutôt orienté pour le combat. Donc finalement vous n'avez pas beaucoup non plus de figurines qui vont éventuellement jouer le scénario, donc vous pouvez la consacrer à ça, je dirais plutôt à lancer des formules et puis à jouer le scénario principalement. Cependant elle peut être très bien aussi axée pour le combat, hein, avec son 4 de combat, 11 de défense, avec une table de dommages 1, 2, 3, 3, 4, 4. Elle peut très bien combattre, mais bon, il faut faire attention à l'envoyer plutôt sur des troupes de base. Sur des figurines élites, il faut faire un petit peu attention contre laquelle vous l'enverrez. Et je vous déconseille bien sûr d'aller sur des héros combattants parce que elle tiendra pas la distance. Alors, elle peut être malgré tout aidée par les martyrs qui pourront absorber les dommages qu'elle prend à sa place. Mais voilà, son rôle premier n'est pas vraiment d'être une combattante. En revanche, les cultistes, ils ont quand même une assez longue barre de vie, ils ont 10 points de vie en totalité. Voilà, ils ont une table de dommages quand même assez forte, et comme je disais, qui peut être couplée en fait avec le sacrifice sauvage, la formule en fait de Rigo-san. Et puis bien sûr à ne pas oublier la charge précise, qui lorsqu'ils vont charger ou bien lorsqu'ils se font charger. Voilà, cette compétence qui est aussi intéressante. Et donc voilà, eux, ils ont que 2 PA, mais ils peuvent vraiment avoir un effet assez dévastateur. Et puis pour finir, bien sûr, le Wyrm flamboyant, qui est une figurine qui fera, je pense, assez peur entre guillemets à votre adversaire. Voilà, puisque elle est taille 3, mais elle a le bon, elle peut passer par-dessus des décors et puis par-dessus des figurines. Elle est effrayante, elle est perce à mur au combat, donc contre les figurines qui vont être coriaces, ça sera très très intéressant. En plus elle a des mouvements de 5, 7, 12, elle a 5 en combat, 11 en défense, voilà. Elle a une table de dommages de 2, 3, 3, 4, 5 qui est quand même assez forte. Et puis elle a aussi son crachat inné, voilà, où elle peut faire une fois par tour, elle peut dépenser un PA en fait et faire un jet de combat à 10 pouces ou moins dans sa ligne de vue. Et là, elle pourra faire du dommage en fait à plusieurs figurines. Donc le Wyrm flamboyant en fait, il va vraiment travailler un petit peu tout seul. Alors faites attention aussi à ne pas l'envoyer bien en tête, hein, parce que c'est un peu le risque que l'on fait parfois, d'envoyer une figurine comme ça qu'on pense qu'elle est très puissante et puis la lancer à corps perdu en fait dans les combats. Mais c'est vrai que dès lors que vous allez avoir 1, 2 ou 3 figurines qui vont tomber dessus, même si c'est des troupes de base, elle peut prendre cher. Alors, malgré tout, il y a l'effrayant qui la protège un petit peu. Sur des figurines des troupes de base qui vont avoir 3 en combat, avec son 11 de défense, voilà, elle sera un petit peu protégée, mais sur des figurines élites
ou des figurines héros qui ont un esprit voilà, de 7 ou 8, ils n'auront pas trop de mal en fait à passer l'effrayant 14. Et là, s'il ne vous reste plus de PA pour répliquer, vous pouvez perdre une pièce qui est quand même assez forte et coût en points de 44 points. Donc voilà, faut bien choisir en fait ce que vous allez faire avec cette figurine et pas non plus faire n'importe quoi. Donc voilà, au final, vous l'aurez bien compris, c'est une liste quand même assez orientée sur l'agressivité. Voilà, parce que vous avez quand même 5 figurines qui vont pouvoir être dédiées au combat, la flagelleuse, la vestale, les 2 cultistes et le Wyrm flamboyant. Les martyrs, entre guillemets, en soutien, qui vont absorber les points de vie subis en fait par vos figurines qui seront en combat. Et puis Rigo-san qui va pouvoir jouer en fait de ces 2 formules et puis faire ce fameux combo avec les cultistes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de jouer cette liste. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas le mot à crier très très fort.